Moi, j'étais un jour à Mwanda. J'ai vu l'artiste qu'on appelle Fally Ipupa qui chantait avec le vieux Mopao, Kofi Mopao. Il était à quartier latin dans les années 98 jusqu'en 2005 quand il fait sortir son album Droit Chemin. Fally Ipupa qui chante là. Il part laver son corps tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sent qu'il n'a plus l'inspiration, il part chez les pygmées à Ikobe, au sud du Gabon. Fally Ipupa que vous voyez. Il part chez les pygmées aller laver le corps. Je vous informe que les chansons que vous écoutez ont elles la prospérité. Non, ce sont les génies qui révèlent les chansons. C'est pas toi, tu te lèves, tu chantes, tu commences à parler. Oh non, non. Personne ne veut écouter les bêtises que tu chantes. Ce sont des génies qui révèlent les chansons. Tu rentres en contact avec le génie te dit chante, ça chante, ça chante. Tu pars, tu chantes. Tu vois, la plupart des gens que vous voyez le succès dans la musique, ce ne sont pas des chansons qu'il écrit, tout ça, non. C'est le génie qui rentre. Soit tu fais une initiation possessive, le génie rentre en toi et il chante. La plupart de vos artistes là vont laver le corps au sud du Gabon chez les pygmées. Avec nos feuilles de la forêt, avec nos choses. Quand tu reviens, tu rayonnes. Vous voyez comment Fally ne vieillit pas, non? Regardez bien, il ne vieillit pas. Comme moi, quand vous me voyez, quand j'étais petit, j'ai semblé un peu plus vieux. Mais plus j'ai grandi, je me rajeunis. Parce que on a compris le secret de la forêt. On a compris l'importance des feuilles que Dieu a données à l'humanité. On a compris. Donc vous êtes encore des ignorants, vous partez à l'église. Les génies sont les esprits des ancêtres. En d'autres termes, ce sont des démons. Toi, tu es vraiment bête, mon Sunzuao. Tu es vraiment bête. En fait, ce qui m'étonne, c'est que ce sont des grandes personnes qui viennent écrire des choses comme ça sur Internet. Comment tu peux dire que les ancêtres sont des démons? Donc, toi où tu es là, 100 ans plus tard, tu deviendras les ancêtres de tes petits-enfants, les enfants que tu es en train de cabiner actuellement avec ton vieux sperme là. Ces enfants-là vont mettre au monde des enfants, ces enfants vont mettre, donc 100 ans plus tard, toi, tu seras leur ancêtre, donc tu seras un démon. Tu es maudit, tu es maudit, Moussounzouao. Attends, c'est même mot. Non, comment on peut te mettre... Ah oui, c'est là. Je vais te prendre, je ne vais pas rentrer dans les explications ésotériques ou quoi que ce soit, non. Je vais te prendre le dictionnaire simple que les Français écrivent, le dictionnaire simple. Je vais te prendre le dictionnaire du vocabulaire. Hein? Donc, à la page 362, on définit, je t'ai pris ça, on définit le mot génie ici. Génie. Un génie, c'est quoi? Définition. Un génie est un être surnaturel. Un génie, c'est un génie. Un ancêtre, c'est un ancêtre. Comment on peut être maudit comme ça là au 21e siècle? Tu es vraiment maudit. Les génies, ce sont les êtres surnaturels. C'est ce que, parmi les génies, il y a des génies bienfaisants. Il y a des génies malfaisants. Les anges, les démons n'existent pas. Tout dépend de la nature. Un génie qui est bienfaisant, c'est ce que vous appelez les anges. Un génie qui est malfaisant, c'est ce que vous appelez les démons. Et maintenant, parmi les génies, on a les djinns, on a les gobelins, on a les elfes, on a les fées, on a toutes ces choses-là. Tu es vraiment maudit. Bouge de là, bouge ton vieux cul là, merde. Voilà, c'est l'Occident, vous êtes tellement maudit que tu arrives jusqu'à dire que les ancêtres sont des démons. Donc toi, tu serais un démon, 60 ans plus tard, tu serais un démon.